Bonjour à tous les amis, aujourd'hui notre vidéo ne portera pas sur la base martienne, celle dont nous nous occupons et que nous sommes en train de construire. Par conséquent, si vous suivez notre projet, si vous y participez ou si vous y avez investi, cette vidéo ne vous intéressera probablement pas. Dans cette vidéo, je souhaite simplement partager mes réflexions et mes pensées sur ce que devrait être un lieu touristique aujourd'hui, sur ce que devrait être un hôtel aujourd'hui et sur ce que devrait être un restaurant aujourd'hui. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je ne possède pas de base touristique, je ne possède pas d'hôtel, je ne possède pas mon propre restaurant, mais je suis en train de réaliser une base martienne qui est un complexe scientifique et touristique, la base martienne Mars de l'Oural. En somme, c'est aussi un lieu touristique, un lieu de vulgarisation scientifique. C'est ce dont je m'occupe aujourd'hui. Deuxièmement, mon projet a été classé parmi les 300 meilleures idées de Russie lors du forum des idées fortes pour une nouvelle ère, selon l'évaluation de l'Agence des initiatives stratégiques et de la Fondation Roscongrès. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé au cours de ma vie, j'ai vécu dans différents pays, j'ai travaillé en tant que travailleur à distance dans divers pays et j'ai voyagé notamment en faisant du stop. Oui, donc j'ai vu ce côté du tourisme, tout comme j'ai voyagé en m'arrêtant dans des endroits assez chers, des hôtels, des restaurants et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai une grande expérience visuelle et entre autres, comme je voyage beaucoup en Russie en ce moment, parce que c'est lié à mes autres activités d'expédition. Voilà, donc je réfléchis et j'analyse beaucoup, oui, sur le thème du concept touristique, sur le thème du service, sur le thème de la présentation, sur le thème de l'esthétique, sur le thème du parcours client, sur le thème des émotions que le client doit ressentir, oui, l'invité, quelles émotions il doit ressentir, quelle expérience il doit vivre en se trouvant dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel hôtel, restaurant, et ainsi de suite. Enfin, en gros, dans n'importe quel lieu touristique, et tout ça, je le dis en m'imaginant, moi, à cette place. Ce n'est pas que je veuille là me vanter d'une quelconque manière, je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça et ce n'est pas le but. Je veux juste dire que, pour que vous compreniez pourquoi ça vaut la peine de m'écouter en principe, de rester assis, de regarder mon point de vue, de quoi ce gars parle, c'est uniquement dans ce but que j'ai un peu parlé de moi. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai ma place? Pour avoir mon opinion concernant le secteur du tourisme. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'ouvrir un hôtel, un restaurant, un glamping et de simplement le rendre bon. Il ne suffit plus de simplement offrir un bon service, de proposer une bonne cuisine ou simplement de former le personnel pour qu'il soit bon, poli et agréable avec les clients. Ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Oui, si vous faites cela, vous serez sans aucun doute au-dessus. Au-dessus de la moyenne, oui. Au moins, vous ne fermerez pas, oui, et c'est déjà bien. Mais pour attirer l'attention sur vous, pour vous démarquer parmi tous les hôtels, parmi tous les glampings, parmi tous les restaurants, bars et ainsi de suite, pour que vos clients reviennent régulièrement chez vous, oui, pour qu'en quittant votre lieu touristique, votre hôtel, votre restaurant, ils partagent leurs émotions, leur expérience vécue avec d'autres personnes, oui, et qu'ils soient de véritables ambassadeurs de votre marque. Pour que tout cela se réalise, il ne suffit pas de bien faire les choses. De nos jours, cela ne suffit plus. Il faut un ingrédient magique supplémentaire, oui, une sorte de formule magique qui vous permettra de devenir unique. Et cette formule magique, c'est le concept. Oui, le concept de concept est assez vaste, oui. On peut enfin interpréter de différentes manières ce que signifie un concept, ce qu'il inclut et ainsi de suite. Je vais essayer de l'exprimer différemment. C'est créer votre propre petit monde à l'intérieur de votre projet. C'est créer, il s'agit de créer votre propre univers, un univers autour et à l'intérieur du territoire qui vous est donné, disons, pour le développement de votre entreprise, pour le développement, par exemple, d'un hôtel et ainsi de suite. En d'autres termes, votre tâche est de créer un monde à l'intérieur de votre projet, un monde thématique.
En somme, je veux vous dire de créer vos propres mondes entiers, des univers entiers dans vos projets touristiques, dans vos hôtels, restaurants et ainsi de suite. Premièrement, vous vous distinguerez au minimum de tous les autres, oui, de tous ceux qui ont simplement fait du bon travail. Parce que vous aurez votre propre monde, votre propre univers, un univers intéressant, voilà. Et les gens seront attirés par vous, plus précisément, les gens viendront chez vous, ne serait-ce que pour essayer, pour voir ce que c'est, oui, pour toucher, pour vivre cette expérience. C'est la première chose. Deuxièmement, vous aurez tôt ou tard vos propres habitants, oui, les habitants de votre univers. C'est, vous savez, la même chose que les gens qui sont fans de science-fiction, par exemple Star Wars, ils reviennent constamment revoir ces films, ou bien ils sont fans là, du livre Dune, n'est-ce pas? Ils relisent constamment ces livres. Et en créant votre propre monde, vous trouverez ces habitants qui voudront vivre dans le vôtre, dans votre monde, revenir dans ce monde et constamment faire l'expérience de ce monde. Et c'est de ça dont je vous parle, n'est-ce pas? Il est important de créer son propre monde, son propre univers. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus clair de ce dont je parle. En fait, j'ai beaucoup d'exemples, mais restons terre à terre. Terre à terre, ça veut dire que je suis actuellement à Kazan et avec mes amis, avec mes partenaires, on aime parfois aller dans un lounge bar. Et à Kazan, il y a tout juste un deuxième endroit qui vient d'ouvrir dont je veux aussi vous parler. Le premier endroit, c'est un lounge bar dans un style cyberpunk. C'est peut-être même difficile de dire cyberpunk. Enfin, c'est difficile de trouver le mot juste parce qu'ils ont créé leur propre univers, oui, leur propre monde avec leur propre atmosphère. C'est-à-dire que tu y vas et en fait, j'y vais avant tout pour cette atmosphère, pour cet univers qui y a été créé. Tu y arrives et là, tout le personnel est habillé, enfin, dans un style bien précis, tu vois. Deuxièmement, ils communiquent avec vous en utilisant une terminologie spécifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire en accord avec leur monde, en accord avec leur univers. Ensuite, tu entres et là, sur le mur, il y a un grand masque d'une sorte de robot. Ah, il est éclairé et il arrive qu'il s'ouvre comme ça. Et là, une histoire commence. Une histoire sur le monde dans lequel nous nous trouvons. On t'immerge dans l'histoire du passé, dans l'histoire du présent, du futur, n'est-ce pas? Et on t'amène en quelque sorte vers une pensée finale. Et ensuite, un DJ commence à passer du genre de deep house, tu vois, une musique relaxante. Et puis, au centre de ce restaurant, bon, c'est clair que tout est dans un style unique, un style d'auteur. Et au centre, il y a comment dire, un aquarium avec de vraies méduses. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Je ne savais même pas qu'il existait des méduses domestiques qu'on pouvait élever. Et en gros, ça m'a fait une telle impression, waouh, oui, comme ça, que je le raconte à tout le monde. Les gars, vous savez, il y a un vrai aquarium avec des méduses là-bas et elles sont magnifiques, elles nagent. Il y a un éclairage spécial, vous voyez? Tout ça a l'air incroyable dans tout ce style unique. Et en fait, c'est un monde créé dans lequel on a envie de revenir. Deuxième exemple, l'établissement a ouvert relativement récemment et moi-même j'y suis allé pour la première fois. C'est aussi un lounge bar et il est dans un style, dans le style de l'Altaï, dans le style des chamans, d'une hutte de chaman. Et quand tu entres là-dedans, c'est comme si, waouh, vraiment, tu te retrouves, tu as vraiment l'impression d'être entré dans la hutte d'un chaman, tu vois. Au milieu, il y a un arbre, un vrai arbre. C'est-à-dire qu'ils ont simplement construit ce restaurant autour de l'arbre et tout ça a l'air tellement incroyable. L'atmosphère est tellement géniale, esthétique, tu vois. Et en plus, le personnel est aussi tout en costume et il communique avec toi d'une certaine manière, tu vois. Du genre, bonjour voyageur, ou quel est le but de votre voyage dans ce genre de style. Et c'est aussi tout un univers qui a été créé. Aller simplement dans un bon bar lounge, enfin juste un bon service, ce n'est plus ça, tu vois, ce n'est plus intéressant. Voilà. Mais venir et s'immerger dans un certain monde, tu vois, où on te sert
un thé chamanique ou une chamane, tu vois, en costume s'approche et t'en parle de manière très étrange, tu vois, en utilisant une certaine terminologie, te sert ce thé et autour de toi, il y a cette atmosphère inhabituelle, tu vois, comme si tu te trouvais dans une sorte de cabane. Et quand tu ressors après, t'être reposé là-bas, tu réalises que tu as visité un petit monde différent, tu vois. Et c'est une expérience incroyable, un arrière-goût incroyable qui reste après ça. Et on a envie de revenir dans cet endroit parce qu'on a envie de s'asseoir près de l'arbre, on a envie de s'asseoir au deuxième étage, on a envie de s'asseoir près du chaman, on a envie de goûter à d'autres boissons intéressantes, n'est-ce pas? Et je vais, sans aucun doute, retourner dans des endroits comme celui-ci. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante et utile pour ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme ou qui prévoient de le faire. Et j'espère qu'après cette vidéo, il y aura un peu plus de nouveaux mondes uniques, de nouveaux univers.